Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour votre tirage du second semestre 2023. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce deuxième semestre. Et nous avons pour vous, les béliers, l'énergie de l'étoile. Magnifique étoile. Alors, pour ce tirage, je ne tire pas les cartes à l'envers, mais l'étoile, en tout cas, est toujours positive puisque ce sont les dons de la destinée. L'étoile apporte beaucoup de simplification dans votre vie. Hein. Elle apporte un univers d'espérance dans vos futures réalisations, une certaine forme de confiance dans votre bonne étoile qui, lui, peut être à nouveau. Hein. Et aussi, elle propose de l'aide qui s'offre à vous pour vous ouvrir les portes ou alors pour vous orienter dans votre existence. Donc il y a toujours quelque chose de positif. Même quand elle est retournée, elle nous parle plutôt de retard de la destinée. Donc elle arrive toujours. Donc on voit ici que l'étoile vient vous apporter peut-être vos désirs qui pourraient être réalisés. La destinée vous permet de mettre en place des choses que vous souhaitez et elle vous apporte une certaine forme de protection ici. Hein. Donc une protection qui peut être matérialisée par le soutien d'amis, par de l'aide d'une façon générale. L'étoile nous parle de partage, de communication, d'amour, d'amitié, hein, dans ces grandes lignes. Donc elle nous propose aussi beaucoup de confiance. Voilà, la bonne étoile, c'est croire en sa bonne étoile, c'est faire preuve de douceur, hein, de tendresse, ou de recevoir de la douceur et de la tendresse. Le côté négatif qu'on pourrait avoir avec cette étoile, c'est que ça peut nous parler d'une certaine forme d'imprudence, d'innocence, et justement de manquer d'espoir. Donc il faut travailler aussi cette notion de croire en ce que l'on essaye de mettre en place. Elle nous parle de nos craintes irraisonnées, des angoisses que l'on pourrait avoir, qui ne sont finalement que le fruit soit de notre imagination ou soit de nos peurs inconscientes. Voilà. Alors, on va quand même regarder en dos de deck ce qu'on a. On a le jugement ici, donc on pourrait recevoir en tout cas des révélations pendant ce deuxième semestre. Le jugement nous parle aussi peut-être de quelque chose qui voit le jour, hein, qui est mis à jour, qui est
qui est exposé. Pour ceux, par exemple, qui ont des projets en attente, ils pourraient être matérialisés et mis en avant devant la foule, parce que le jugement nous parle de la foule. Donc si vous avez quelque chose qui est un peu, entre guillemets, caché pour l'instant, qui attend de voir le jour, le jugement pourrait nous parler de ça. Le jugement, c'est aussi une certaine forme de résurrection pour certains d'entre vous, hein, la possibilité d'avoir le sentiment d'avoir une seconde chance. Alors, juste derrière, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, hein. Ici, on peut avoir aussi quelque chose en lien avec le réseau, c'est-à-dire le jugement nous parlant de la foule, l'impératrice étant dans la communication, on peut nous parler de quelque chose dont on discute, qui prend de l'ampleur quelque part, qui prend de l'ampleur. La roue de fortune et le monde nous parlent vraiment de quelque chose qui peut voir le jour pendant ce deuxième semestre. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, évidemment. Ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la tribu. Alors, ce qui va peut-être être mis en avant pendant ce semestre, c'est finalement l'énergie de votre réseau, des gens qui sont autour de vous. Ici, on parlait d'aide, de soutien. Ça peut nous parler justement d'une communauté ici, hein, soit d'appartenir à une famille. Alors une famille professionnelle, une famille amicale, une famille dans tous les sens du terme, hein, la tribu, c'est être compris par les autres et de comprendre les autres. Donc il peut y avoir une dynamique extrêmement relationnelle pour certains d'entre vous, comme agrandir son réseau, comme changer de réseau, se rapprocher, se connecter avec une famille ou avec des gens qui ont la même sensibilité que vous, parce que l'étoile, ça nous parle de cette douceur, d'amour, d'amitié. Donc peut-être de se reconnecter avec ses amis ou si vous êtes déjà bien connecté avec eux, de vous apporter une certaine forme de réconfort ici. Ou bien sûr, ça nous parle de votre famille à vous, hein. Il peut y avoir des événements importants d'un point de vue familial ici, soit d'avoir des avancées, de comprendre des choses. La tribu peut nous parler, par exemple, pour certains d'entre vous, de déménagements qui sont prévus ou de projets prévus pour et par votre famille. Bon. Ici, quel est votre principal défi, les amis béliers, pendant ce deuxième semestre? Le valet de bâton. Alors le valet de bâton, il nous parle d'enthousiasme, il nous parle de passion, il nous parle d'énergie finalement, hein, parce que le bâton, c'est comment on avance. Et ici, le valet de bâton, il avance d'une façon un peu nouvelle. Il y a une énergie jeune avec ce valet de bâton. C'est les nouveaux projets, c'est une nouvelle façon de communiquer, c'est un nouvel enthousiasme, une nouvelle façon de bouger finalement. Donc oui, il peut y avoir des choses qui sont amenées à bouger. Ça nous parle aussi de nouvelles communications, donc de nouvelles communications liées peut-être à de nouveaux projets, hein, qui sont en train d'émerger ici, j'ai l'impression. Et donc, on peut faire par exemple de nouvelles rencontres dans notre vie avec cette tribu et l'étoile, mais il va falloir garder cet enthousiasme, cette communication, c'est votre défi. Donc, de vous lancer finalement dans de nouveaux projets ou de nouvelles aventures qui pourraient se présenter pendant ce semestre. Avec cela, nous avons le raton laveur qui nous parle d'altruisme, générosité, les dons de soi. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de très relationnel dans votre façon peut-être de vous lancer. Alors il est peut-être question de faire davantage confiance aux autres parce que les béliers, vous êtes très entreprenants et vous pouvez parfois avoir envie d'emmener certains projets seuls vers leur réalisation et de prendre tout en main. Il est peut-être question ici justement de vous laisser soutenir, de vous laisser accompagner, de vous aider et d'aller vers un nouveau mouvement concernant vos relations, votre relationnel. Alors, quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider pendant ce second semestre? Nous avons l'énergie du 2 d'épée. Ici, alors, l'énergie du 2 d'épée nous parle de décision, de choix et d'une certaine formation, n'importe quoi, d'une certaine façon.
Ça nous parle de peut-être de prendre une décision hein, dans l'orientation que vous pourriez prendre pendant ce deuxième semestre. On voit ici que l'étoile va vous montrer le chemin, va vous montrer la route. Il pourrait y avoir une révélation ici. On pourrait se révéler, on pourrait montrer un nouveau visage, prendre un nouvel envol finalement et décider de faire des choix. Hein. Alors ça va vous aider de faire des choix. Il est probable que ce ne soit pas forcément facile pour vous de les faire avec ce 2 d'épée puisqu'on jauge un peu ces 2 épées pour savoir laquelle va nous emmener le plus loin. Quelle est l'idée, quelle est la vérité qui nous emmènera le plus loin ici. Hein. Donc, faire des choix va nous être utile et peut-être il sera question de laisser des choses derrière nous ici. Hein, parce que choisir, comme nous le savons tous, c'est renoncer. Ce qui va vous aider également, c'est l'énergie du panda, la force tranquille et la détermination. Nous connaissons tous ce magnifique animal qui finalement est extrêmement puissant. Hein. On oublie souvent qu'il a aussi la force que pourrait avoir un ours hein, et la même mâchoire finalement. Mais il utilise son énergie, sa ténacité de façon extrêmement tranquille. Donc il y a un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur, entre guillemets, et le potentiel qu'il peut offrir. Hein. Ce panda, s'il veut, il défonce tout. mais il sait se garder de le faire, entre guillemets. Il garde une certaine forme d'équilibre à l'intérieur de lui. Ça peut vous aider d'être finalement en équilibre entre votre façon de vous positionner dans le monde et votre façon de vous positionner à l'intérieur de vous. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous freiner pendant cette année? Alors, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de nouvelles aventures, de regarder un nouvel horizon. Et si ça vous freine, c'est que peut-être vous avez du mal à regarder ce nouvel horizon. Vous ne savez peut-être pas la destination ou la direction que vous devez prendre. L'étoile vous confirme ici que vous allez être quelque part guidé, que les circonstances de la vie vont vous pousser à aller regarder quelque part. Ici, le 3 de bâton pourrait vous freiner dans le sens où vous pourriez avoir des doutes sur l'orientation à prendre, vous pourriez avoir des peurs par rapport à l'orientation à prendre, c'est-à-dire par exemple si changement il y a, puisqu'ici ça vous aiderait de prendre des décisions, d'avoir peur de la destination. Refuser une certaine forme de changement ici, refuser de regarder un horizon ou de ne pas comprendre ce qu'il pourrait vous apporter, pourrait vous freiner. Donc, ne limitez pas vos aventures, laissez-vous guider, fiez-vous à vos intuitions et recevez, entre guillemets, la protection de la destinée comme quelque chose qui vous permet d'avancer. Ici, essayez de peut-être davantage vous projeter, même si vous ne voyez pas tout à fait où le destin veut vous mener. Qu'est-ce qui vous freine également? Le koala, la dépendance. Ça nous parle de travailler notre rapport finalement aux autres, hein, puisqu'ici on a la tribu. La dépendance, c'est à la fois savoir être autonome, indépendant, mais ne pas non plus refuser le soutien, l'aide. Ici, cette énergie, elle nous parle du fait d'être, à la fois de ne pas être un petit animal fragile qui a besoin de l'autre, mais être capable de, comment dire, de nuancer notre capacité à être autonome et aussi notre capacité à avoir besoin d'aide. Donc peut-être de savoir accepter les coups de main quand on en a vraiment besoin, mais de ne pas prendre ça comme une faiblesse, ou alors au contraire de savoir sortir, pour certains d'entre vous, d'un sentiment de dépendance, donc d'aller chercher votre propre autonomie d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental ou autre, hein, et de sortir de quelque chose qui vous rend dépendant des autres. À partir du moment où on se sent dépendant des autres, on ne peut pas cheminer sur sa route comme on le souhaiterait, et c'est aussi cette étoile. Hein. Ok,
Alors, maintenant, nous allons regarder secteur par secteur. Donc, nous allons commencer dans le domaine affectif, émotionnel, relationnel, amoureux. Donc, ça peut nous parler de la vie du cœur, entre guillemets, d'une façon générale. Nous avons les énergies de la Lune. Alors, la Lune, c'est cyclotimique, j'ai envie de dire, hein. Il y a un côté cycle avec cette Lune. Alors oui, elle peut nous parler de l'importance de notre famille, par exemple, de notre famille concrète, la Lune. Donc il pourrait y avoir des énergies autour de nous à nous concentrer sur des choses liées à la tribu, hein, comme on a ici, dans tout ce qui est émotionnel. Donc je parlais tout à l'heure de choses qui pourraient être liées avec votre foyer, des changements dans votre foyer, peut-être un déménagement, pour ceux qui sont en couple, de faire des projets familiaux ou de gérer cette lune. La lune, elle vient parfois créer une certaine forme de crainte, des angoisses, et elle apporte toujours une certaine forme de déséquilibre. Parfois, on est super bien, parfois, on est beaucoup moins bien. Effectivement, on pourrait ressentir un peu ce balai d'émotions comme des cycles, c'est-à-dire tout va bien, ça va moins bien. Effectivement, il y a ici quelque chose peut-être à équilibrer, hein. Il peut y avoir une dimension aussi pour certains avec la Lune qui est liée au passé, donc de guérir certaines angoisses ou certaines choses liées au cœur, à l'amitié ici, pour peut-être créer ou recréer une famille affective, hein. On voit la tribu, l'étoile, la lune peut nous parler de cela. Alors, on va, avec le symbolon, essayer de préciser. On voit ici l'énergie du Scorpion, du Sagittaire, de Pluton et de Jupiter, avec cette carte de la messe noire. On a l'énergie de Pluton, donc une certaine forme de régénération ou de destruction. Il y a peut-être des changements qui pourront être apportés dans le foyer, dans la famille, dans le cercle intime, j'ai envie de dire, puisque la lune, c'est l'intimité, hein, donc c'est aussi votre propre intériorité, vos angoisses ici. On voit qu'il pourrait y avoir une progression, une régénération, on pourrait en apprendre, on pourrait apprendre des choses sur soi, sur notre façon d'aimer, sur notre façon de porter de l'intérêt à nos amis, à notre famille, sur notre parcours. Il y a quelque chose de très très profond ici qui se passe pour vous, une transformation positive, hein, puisqu'on a le Sagittaire et Jupiter, comme si on apprenait des choses. On apprend des choses sur notre passé, on apprend des choses sur notre foyer, notre famille, notre couple, pour ceux qui sont en couple, pour les améliorer, mais il y a quelque chose de très très profond ici. Et il peut y avoir des changements pour certains d'entre vous, comme des déménagements par exemple, hein. Alors, je vais rajouter une énergie ou deux pour les béliers dans le domaine. Allez, on va essayer de préciser dans le domaine amoureux pour vous. Pour le second semestre 2023, pour les béliers, dans le domaine amoureux cette fois-ci. Nous avons l'énergie de l'as de coupe. Donc, il y a, avec l'as de coupe, on a l'énergie d'une certaine forme de guérison. On pourrait, pendant ce second semestre, avoir le sentiment de guérir de quelque chose ou de retrouver une certaine forme de calme. Il y a peut-être des peurs profondes ici, liées à notre affectif, à notre amour qui pourrait soit disparaître, soit être partiellement guéri ou complètement guéri. Peut-être par la présence d'un nouvel amour ici, hein, d'un nouvel amour. L'as de coupe, c'est le début peut-être d'une histoire pour certains célibataires, par exemple. La force ici, ça va nous parler de l'énergie qu'on va mettre dans cette vie amoureuse, de la vitalité. Il va falloir peut-être faire davantage d'efforts et canaliser ces énergies pour ne pas nous laisser emporter par elles. Ici, ça nous parle de la vitalité, hein, ça nous parle de tout ce que l'on met dans cette relation ou dans la relation amoureuse que l'on pourrait avoir.
La force, elle nous parle ni plus ni moins que ce valet de bâton, canaliser une certaine forme de passion, d'énergie, euh, de savoir apprendre à se concentrer sur cette partie amoureuse aussi pour certains d'entre vous. Parce que j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a une énergie un peu de feu, hein, donc peut-être aussi sur votre mouvement et sur le professionnel pour certains, sur vos projets. Et il faudra peut-être essayer de guérir quelque chose pour faire de la place à votre cœur et à des histoires d'amour. Alors, une dernière énergie pour l'amour des béliers ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine amoureux pendant le second semestre? La lune qui revient. Donc, oui, il y a cette dimension avec la reine d'épée en dos, c'est d'avoir accès à une certaine forme de lucidité, à une certaine forme de compréhension, avoir accès à certaines vérités qui nous rendent peut-être plus authentiques et qui vont nous permettre de découvrir des choses sur notre parcours, sur notre passé, qui pourraient véritablement nous permettre d'avancer, comme on le voit avec l'énergie ici de Pluton, qui nous permet de régénérer quelque chose. Alors, je reprends ces cartes pour éventuellement qu'elles puissent ressortir. Dans le domaine matériel, professionnel, tout ce qui est extrêmement concret, la vie pro, l'argent, les choses comme ça, nous avons l'énergie du jugement qu'on retrouve ici. Donc le jugement, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui jaillit, qui est exposé à la foule. Donc il peut y avoir en tout cas des nouvelles. Le jugement, c'est la carte extrêmement sociale, hein, qui apporte de la notoriété ou une certaine forme de libération. Donc tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, hein, mais ça nous parle de succès. Et souvent, les succès attendus. Alors peut-être que vous avez mis en place des choses pendant le premier semestre, voire précédemment. Et le jugement nous dit que la reconnaissance, finalement, le dégagement des nuages qui étaient peut-être présents, est là pendant le second semestre. Il y a le fait de pouvoir se faire connaître, par exemple, avec le jugement, de pouvoir exprimer son génie, de pouvoir libérer ou dégager certaines situations qui nous empêchaient d'avancer. Il y a aussi la notion de contact, comme on le trouvait ici avec la tribu, l'étoile. Donc peut-être l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans le domaine professionnel qui pourraient accompagner notre route ou nos projets. Donc une certaine forme de réussite quand même, hein, avec le jugement. Ici, nous avons l'énergie du bélier, justement, du poisson, de Mars et de Neptune. Alors, ici, avec le jugement, j'ai l'impression qu'on parle peut-être de commencer quelque chose. Commencer un rêve, commencer un projet que l'on a imaginé. Le poisson, ici, a une dimension liée à l'imaginaire. C'est pas pour rien qu'il est relié, par exemple, aux artistes, hein. Tout ce que vous avez peut-être imaginé ici, il est question peut-être d'imaginer, de mettre en place, pardon, quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose qui était encore peut-être caché ici, hein. Donc de mettre à jour, de mettre en place ou de commencer une activité que qui restait soit secrète ou qui était uniquement dans votre imagination, dans votre tête. Ce soldat, il imagine qu'il est finalement aussi vaillant que celui-ci, aussi brillant que celui-ci. Et il va être question ici de vous lever et de commencer quelque chose avec l'énergie du bélier, donc de mettre votre énergie, le valet de bâton ici, et pour mettre en place quelque chose peut-être que vous avez imaginé. Alors, on va rajouter des cartes ici pour le domaine professionnel et matériel des béliers pour le second semestre 2023. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici?
avec le jugement. Dans le domaine professionnel, pour les béliers, professionnels et matériels, la reine de coupe. Ça confirme sans doute la présence de quelqu'un de bienveillant qui pourrait, alors c'est soit vous qui allez apporter votre aide à quelqu'un, professionnellement parlant par exemple, ou soit quelqu'un qui pourrait vous accompagner ici sur de nouveaux projets et vous libérer ou dégager une situation qui rencontrait des difficultés. Il y a une certaine forme de reconnaissance, comme si quelqu'un allait apprécier le travail que vous faites, la personne que vous êtes, et qui pourrait vous aider, vous accompagner, vous apporter une certaine forme de reconnaissance, ici, avec la reine de coupe. Nous avons le soleil, oui, des éclaircissements, des solutions qui pourraient être apportées, avec le 10 de Pentacle, des solutions qui pourraient aussi vous enrichir d'ailleurs, le sentiment qu'il pourrait y avoir une vraie réussite, même matérielle pour certains, peut-être un retour même de l'abondance pour certains. Le monde derrière, la page de coupe, oui, il y a quand même une dimension où il y a quelque chose qui apporte des résultats pour vous pendant le second semestre. Une dernière énergie avec le jugement, la reine de coupe et le soleil. Le 10 de bâton. Alors, il est question ici, avec la reine de coupe et le 10 de bâton, c'est de vous décharger d'un poids. Vous portez sans doute sur votre dos énormément de choses, énormément de travail, énormément d'actions, énormément de projets pour certains. Et il est question ici un peu de tourner une page, d'aller vers un as, puisque derrière le 10 de bâton, il y a forcément de la nouveauté. On se déleste de certains poids, on se déleste de certains projets pour se concentrer à un autre projet. Et aussi, le 10 de bâton, ça me fait penser à quelqu'un qui délègue un petit peu, comme si on avait trop porté, comme si on était un peu surmené, et que avec la reine de coupe, on reçoit du soutien, ce qui nous permet d'alléger un petit peu la charge de travail que nous avons, et peut-être de recevoir donc de l'aide pour pouvoir soit finaliser certains projets et se rendre compte que certains n'iront pas jusqu'au bout. Ici, ça dépend si vous mettez beaucoup de choses en place, mais on voit ici que vous allez pouvoir lâcher un peu. Alors, dans le domaine un peu plus spirituel, psychologique, intérieur, comment vous allez évoluer pendant ce deuxième semestre? Nous avons l'énergie du grand prêtre, une énergie justement très spirituelle, puisque le grand prêtre vient corriger des choses. Donc on trouve des solutions intérieures. On le voyait déjà ici avec ce côté affectif, émotionnel, relationnel. L'énergie de Pluton nous parle de profondeur, d'aller peut-être nettoyer des choses en profondeur. Et le grand prêtre, lui, nous parle finalement de réparer, de corriger, de trouver des solutions. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'on est... vous allez vous sentir aidé, vraiment ce sentiment-là, parce que l'étoile et le grand prêtre, ça parle de... Finalement, tous les deux parlent de protection, et le grand prêtre, c'est aussi le soutien, le conseiller, celui qui vient aider. Donc on a cette énergie également très puissante de protection. Avec le grand prêtre, nous avons le signe du taureau, le sagittaire, Vénus et Jupiter. Donc ici, ça nous parle de valeur. Ça nous parle de découvrir des choses sur la valeur que vous vous accordez à vous, donc la confiance en vous, l'estime de vous, mais aussi votre lien avec les autres. On voit ici la valeur que l'on accorde à certaines choses. On voit que ces personnes apportent des cadeaux à cette personne qui représente comme un apôtre, quelque part, et on lui offre plein de choses, comme s'il y avait de la reconnaissance. Vous allez découvrir aussi très probablement des choses en lien avec peut-être l'argent, parce que le taureau peut nous parler de la notion d'argent ici, comme si vous aviez besoin peut-être
d'avoir une compréhension nouvelle sur comment vous gagnez votre vie, sur ce que vous apporte la notion d'argent. Est-ce que peut-être certains sont trop gourmands, peut-être certains se tuent à la tâche pour gagner leur vie et vont comprendre certaines choses du genre, bah, il faut quand même penser à sa santé, parce que la valeur que l'on accorde à l'argent, c'est peut-être de la valeur qu'on s'accorde moins à soi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui pourrait progresser dans votre façon d'estimer la valeur des choses et la valeur des gens et la valeur de l'argent, par exemple. Alors, avec ce grand prêtre, ce pape, pour les béliers, dans le domaine intérieur, spirituel, qu'a-t-on pour les béliers pour le second semestre 2023? Le diable. Alors, justement, le diable, il nous parle de pouvoir, la notion de pouvoir. Certains peuvent, par exemple, ici on parle de chemin. Peut-être que votre chemin est amené à changer et qu'il va falloir vous réestimer votre façon de gagner votre vie, de faire des choix ou de prendre des décisions qui soit vont vous faire par exemple gagner moins d'argent mais qui vous apporteront plus de bonheur, soit de reconsidérer votre rapport à l'abondance, c'est-à-dire que vous avez des difficultés financières, par exemple, et que vous avez besoin de comprendre que vous avez un pouvoir. C'est un peu, le diable ici vient vous interroger sur cette notion vraiment de pouvoir, le pouvoir, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des autres, le pouvoir, le vôtre. Ici, il y a vraiment une interrogation sur ça pendant ce second semestre. L'as de bâton. Donc il y a aussi la considération peut-être de ces valeurs, de comment on gagne sa vie, de ce que l'on représente soi-même par rapport à un nouveau projet qui pourrait voir le jour. Donc peut-être que vous avez des envies, notamment cet as de bâton, et que ça vous demande de reconsidérer la valeur de ce que vous possédez, la valeur de ce que vous voulez, la valeur que vous vous donnez aussi, que vous vous apportez, hein, d'un point de vue plus spirituel. Alors, pour terminer, on va regarder mois par mois les énergies qui vous accompagneront pendant ce second semestre. Alors, en juillet, nous avons le pendu. Alors, le pendu peut nous parler d'une période peut-être un peu plus d'introspection, d'avoir le sentiment que les choses ne bougeront peut-être pas tout à fait. Le pendu nous parle d'une certaine forme de consentement. Vous consentez peut-être à ce que le mouvement soit ralenti. Vous consentez à faire ce que vous avez à faire sans rechigner parce que vous sentez que vous devez lâcher prise ici. Hein. Le pendu nous parle de lâcher prise et surtout de prendre conscience que vous n'avez pas forcément le contrôle des choses. Le pendu peut aussi nous parler de ressentir un soutien bénévole de quelqu'un, puisqu'on parlait de la tribu, de l'étoile. Donc on peut avoir aussi en juillet soit l'apparition de quelqu'un, ou soit quelqu'un qui existe déjà, mais qui vient vous aider, vous soutenir ici. Hein. Alors je vais rajouter, juste par curiosité, une énergie sur ce pendu pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu en juillet ? Bon, c'est pas forcément les mois où il se passe le plus de choses hein, avec un pendu. Mais c'est un mois de méditation, de repos peut-être pour certains, de questionnement qui pourrait être lié avec cette transformation aussi, puisque finalement on est invité à apporter un nouveau regard sur certaines choses, peut-être plus en profondeur. Nous avons la tour, donc il peut y avoir effectivement l'occasion dans cette introspection de prendre conscience de quelque chose, d'avoir accès à une nouvelle vérité très profonde qui pourrait nous permettre d'y voir plus clair et peut-être d'amorcer une certaine forme de transformation.
Ok, alors au mois d'août, nous avons le soleil, donc ça tombe bien, c'est l'été. Donc le soleil, alors c'est soit juste passer des bons moments avoir un sentiment de joie de vivre, de bonheur, hein, parce que le soleil, ça nous apporte finalement ce sentiment-là, de passer d'extrêmement bons moments, d'être extrêmement bien accompagné, ou alors ça nous parle de finalement de recevoir de très bonnes nouvelles, des solutions, de nouveaux éclairages. Donc une carte extrêmement positive qui apporte finalement son lot de solutions, ou un mois plutôt où on se sent particulièrement bien. Alors, on va essayer d'en savoir plus parce que le soleil au mois d'août, c'est tout ce qu'on espère, mais si ça nous parle peut-être d'autres choses, là, le soleil, ça nous parle d'argent aussi, ça peut nous parler des enfants pour certains d'entre vous et d'amour. On parlait d'un as de coupe qui est sorti tout à l'heure, peut-être que c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil au mois d'août? Pour les béliers, au mois d'août, avec le soleil, nous avons le 3 de coupe. Alors, des éclairages nouveaux par rapport peut-être justement à du réseau ici, hein, parce que le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est la sociabilité, c'est faire des rencontres, parler, communiquer, partager. Donc ici, il peut y avoir des éclairages par rapport à notre façon de nous unir, de nous regrouper, de communiquer, notre sociabilité qui peut être améliorée. Donc il peut y avoir pour certains des rencontres et aussi de bons moments, peut-être des invitations à aller rejoindre des amis quelque part. Au mois de septembre, nous avons l'énergie de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle elle aussi de communication, hein, le 3 de coupe, l'impératrice. Donc peut-être déjà des démarches, des projets qui avancent, hein, parce que ici, l'impératrice, c'est finalement, elle est raccordée à l'abondance, elle nous offre la capacité à engendrer, à faire naître certaines choses et certains projets. Ça nous parle de nos démarches, des démarches en cours, des projets en cours qui avancent et qui avancent vers l'abondance. Alors quand on dit l'abondance, on a toujours l'impression qu'on va gagner le million, mais l'abondance, c'est juste évoluer, progresser, faire avancer, hein, dans cette notion d'impératrice. Il peut y avoir donc particulièrement des démarches qui pourraient avancer, des réponses d'examen ou commencer à mettre en place certains projets. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice au mois de septembre pour les béliers? Avec l'impératrice au mois de septembre. Le roi de bâton. Alors ici, il y a une énergie très très forte, hein, une énergie de feu qui vous correspond bien. Et derrière, on a le page de bâton. Donc, on voit une dynamique vraiment d'un nouveau projet aussi sur lequel on travaille peut-être ardemment. On accorde du temps, de l'énergie, de l'action. Il y a beaucoup d'actions pour quelque chose de nouveau. On voit le page ici et l'as de coupe. Et on voit qu'on est stimulé, hein, j'ai l'impression, pendant ce mois de septembre. C'est une rentrée, j'allais dire, consciencieuse et peut-être basée sur du mouvement. Donc peut-être certains déplacements aussi, hein, avec l'énergie des bâtons. Au mois d'octobre, nous avons l'énergie de la roue. Donc des changements qui pourraient être apportés en octobre. Et aussi la roue, c'est un petit peu voilà, quelque chose qui se met en place, qui vous apporte somme toute aussi peut-être des résultats par rapport à des choses que vous cherchez à mettre en place. La roue nous apporte finalement, elle nous invite à tenter notre chance, elle nous apporte une atmosphère de joie de vivre aussi, parce que finalement, elle nous offre des possibilités qui ne sont pas toujours attendues. On a un désir de bouger sans doute avec le roi de bâton ici, et on sent que la roue nous donne l'occasion, finalement, des occasions à saisir. Donc on voit qu'il peut y avoir des choses qui avancent et qui évoluent ici pendant le mois d'octobre.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune pour les béliers en octobre 2023 avec la roue? Le 10 de coupe. Donc un sentiment joyeux quand même, hein, donc des nouvelles inattendues qui apportent une certaine forme de joie de vivre, quelque chose qui nous apporte le sourire, du bien-être, peut-être même une forme de guérison pour certains. Le 10 nous parle peut-être de la fin d'un cycle, hein, donc peut-être qu'on est justement dans ce jugement ici qui va nous apporter des révélations, une mise à jour, une libération, et ça va être peut-être inattendu, il y a des choses qui pourraient se passer, qui pourraient nous remplir de joie. On a 2-10 hein, aussi, hein, donc quelque chose qui commence, probablement. Au mois de novembre, nous avons l'énergie du gardien du sacré, donc le pape. Donc le fait peut-être d'être soutenu, de recevoir de l'aide, de réparer des choses, d'avoir contractuellement l'officialisation de quelque chose. Le mariage, c'est celui qui opère les mariages. Le prêtre, c'est celui qui opère les mariages, les contrats. Ici, quelque chose qui vient réparer, qui vient corriger. Soit une injustice ou soit quelque chose qui a peut-être tardé à venir. Hein. Cette étoile, j'ai l'impression, en carte maîtresse, nous parle de quelque chose qui est long. Parce que l'étoile, elle est extrêmement positive, elle nous parle de l'avenir, mais d'une façon extrêmement large. Oula d'une façon extrêmement large et dans le temps. Finalement. Et ici, on peut peut-être avoir la présence de quelqu'un qui a son importance, un médiateur, ou qui apporte des corrections à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le grand prêtre au mois de novembre pour les béliers? Sur le grand prêtre. Le 7 d'épée. Alors, ici, le 7 d'épée peut nous parler de trahison, de ruse. Donc il y a peut-être quelque chose qui se régule par rapport à une ancienne trahison ou quelque chose qui a été un peu malhonnête. Le pape apporte au contraire son honnêteté, le fait de respecter certaines valeurs essentielles, certaines règles, alors que le 7 d'épée, lui, nous parle de malhonnêteté, de trahison, d'un côté un peu roublard. Donc il y a peut-être la correction de quelque chose ici, comme si quelque chose s'améliorait par rapport à une phase de votre vie où vous avez ressenti beaucoup de déception, de désillusion. Je ressens comme l'énergie de la rançon de quelque chose. Vous recevez la rançon de quelque chose. On vous a fait à l'envers et le pape vient nettoyer tout ça, corriger tout ça, vous faire évoluer par rapport à ce sentiment de trahison. Ok. En décembre, nous avons l'énergie de l'empereur. L'empereur qui nous parle de solidité, d'actes concrets. Hein. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de maison, ça nous parle de profession, ça nous parle de quelqu'un qui stabilise, qui essaye de stabiliser sa situation, qui fait particulièrement de l'argent, qui investit, qui travaille, qui essaye de garder ses acquis ici, qui essaye de solidifier sa situation en construisant concrètement ce qu'il est en train de bâtir. Donc une carte de solidité. Hein. Comme si quelque chose était en train particulièrement de s'ancrer en fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur pour les béliers? Avec l'empereur en décembre pour les béliers. Nous avons tempérance. Alors ici, on parlait de peut-être le mois précédent de quelque chose qui nous a parlé de désillusion, de trahison dans le passé, qui est corrigé. Et ici, tempérance, on voit que finalement, il peut y avoir une certaine forme de compromis, de guérison.
Alors, peut-être qu'on stabilise quelque chose ici, hein, dans sa vie professionnelle ou financière, puisque tempérance apporte finalement une certaine forme de renouveau. Elle guérit certaines choses, elle apporte de la nouveauté aussi par rapport à cette solidité, cet ancrage. Et il nous est peut-être de demander de négocier quelque chose ici. Il y a peut-être une phase où on va être en négociation par rapport à un contrat ou par rapport à un travail que l'on a à faire. Donc peut-être de chercher des compromis dans notre façon ici concrète d'avancer dans le domaine professionnel ou financier. De trouver du temps aussi avec tempérance pour moi. Par rapport à des choses concrètes, par rapport à, par exemple, des préoccupations financières, des préoccupations de déménagement ou des choses comme ça, de trouver un compromis entre votre façon d'être installé, de travailler, etc. Mais aussi peut-être de gérer d'autres choses à côté. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas évidemment à revenir sur ce tirage autant de fois que vous le souhaitez hein, pour revoir ces énergies. Bon, chaque mois fera l'objet d'une vidéo à lui seul. Hein. On regardera très bientôt les énergies générales du mois de juillet. En attendant, vous pourrez vous faire peut-être une petite idée de ce qui pourrait vous attendre. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très vite avec la bonne surprise qui vous attend en juillet. À très très vite. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là les béliers. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.